Salut Sasso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on va vous faire une nouvelle vidéo qui est sur le sujet d'une application qui s'appelle Canva. Canva est une application qui peut faire énormément de choses, comme vous le voyez là. Et en fait, Canva, c'est une application aussi qui est disponible sur ordinateur, c'est disponible sur un peu tout. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une bannière YouTube. Vous voyez, je vais vous montrer ma chaîne. On se retrouve dès tout de suite sur YouTube. Me revoici dans ma chaîne. Là, vous voyez les vidéos mises en ligne, etc. Mais en haut, vous voyez le nom de la chaîne, l'icône de la chaîne et un petit truc là où il est écrit en gros Dungi avec une tête d'oiseau et testeur de jeux mobiles et test de jouets. En fait, c'est ça une bannière. C'est pour donner plus d'informations sur votre chaîne, même si la description, elle dit aussi plus que ça. C'est ça à quoi ça sert. Retournons dans Canva. Maintenant, je suis dans Canva. Et pour faire ça, c'est facile. C'est faire une bannière YouTube dans cette application, la même que vous voyez là. Et je vais vous expliquer comment on fait. Alors vous allez rechercher votre contenu. Attends, déjà, il faut déjà vous inscrire à Canva. Comment? Dès que vous téléchargez l'application, vous pouvez vous connecter à Canva. Vous devez vous connecter avec un compte si ce n'est pas déjà fait. Et après, vous avez accès à cette page. Alors, vous tapez ici et tu vas écrire, pour certains, illustration de chaîne YouTube, un truc comme ça. Et moi, j'écris bannière YouTube. Donc, du coup, ici. Et du coup, là, tu vois plein de bannières. Nous allons, soit tu fais de 0, soit tu prends une longueur d'avance avec les templates, qui ça veut dire modèle. Et du coup, vous en voyez plein. Alors, on va prendre un template pour pas que ça. Un template comme ça, c'est plus rapide pour la vidéo. Mais comme vous voyez, il en a plein. Et attention, Canva a aussi une version premium, Canva Pro. Et du coup, tout c'est pas gratuit tout ça. Pour savoir, il est écrit Pro en gros. Donc vous voyez. Moi, je vais prendre lui. Il ne reste plus qu'à le modifier. Alors, déjà tu appuies ici. Et du coup, tu peux le modifier en bas, là où j'appuie. Dans modification. Et moi, je vais écrire par exemple ma scène. Regarde. Voilà, c'est pour ça que c'est écrit comme ça. Hop. Mais il y a un petit problème. Vu que c'est... Il faut que je recommence tout, il faut que j'enlève vous. Ça marche comme ça. Vous allez dans petit plus et vous allez tout ça. Et du coup, moi je vais aller dans texte et ajouter un titre. Et je vais écrire illustré. Donc là, vous allez se dire, mais c'est pas comme tu as fait toi dans ta bannière YouTube, Dungi. Ben, c'est facile. Tu vas dans l'outil FF, écrit police. Et hop, tu as des polices. Alors, il y a plein de polices. Moi, j'écris. Je pense que moi, je vais prendre cette police-là. Brief, shérif. Non, enfin, ça va pas. Il faut que ça suit avec la scène. On va faire un petit truc comme ça. Enfin, je me souviens plus qu'est-ce que j'avais essayé. Bref, on va laisser comme ça. Ça a l'air un peu beau. Là, on a aussi le style de texte.
Et là, nous avons le stylo test. Donc ça va. Taille de police. On peut le rendre comme ça, mais hyper grand comme ça. Les couleurs. Ah bah ouais. Ce sera en noir. Voilà. Comme ça, voilà. Nous allons cliquer dans Effet pour mettre des contours. Moi, je vais faire des bordures. Je vais appuyer dans une deuxième fois. Je vais dans la couleur. Et je vais faire blanc. Voilà. Je retourne en arrière. Et hop. Rien de plus compliqué. Du coup, on a fait le premier texte. Voilà. Dans Finance Academy, on l'enlève. Et après, on refait la même chose. Si tu as des mêmes choses à faire, moi je vais faire un truc comme ça. Je se retrouve dès que j'aurai écrit mon titre. Et voilà, il ne reste plus que la police. Et du coup, après, ce sera bon. Hop, voilà. Et du coup, tu as ton texte. Après ça, on enlève. Donc, pas besoin. Ah. Tu vas dans éléments. Tu vas ici dans cadre. Tu vas prendre le rond. Tu vas le positionner ici. Hop. Après, tu vas dans éléments. Et je vais écrire oiseau. Voilà. Tu cherches l'image de l'oiseau qui te plaît. On se retrouve après ça. Et j'ai trouvé ma photo profil. Ou pas vraiment. Voilà. Le rétrécir. Et tu vas mettre sur le rond. Et hop, c'est mis. Après, tu vas te dire, mais c'est quoi cette réponse de nulos, ça? Ben, ça sert à quoi? Je vais peut-être le mettre là. Si vous voulez, mais... En plus, il y a un petit truc ici, mais ça m'intéresse pas. Donc, bref. Là, on enlève. L'arrière-plan, voilà. Et je vais mettre, pas comme vous l'avez vu là, je vais peut-être changer. Donc du coup, en fait, je pense j'ai oublié de vous expliquer quelque chose, mais tu sais que les bannières, YouTube ne va pas être compatible avec tous les appareils. Si tu fais par exemple, si le texte est en haut, et en fait tout est en haut en fait, par exemple, et bien seul les télés pourraient les voir. Mais les mobiles, les ordinateurs, les tablettes pourront pas le voir. Donc en fait, dès qu'on va enregistrer ce genre de truc, et ben après, et ben il y aura genre, dès que tu vas demander à YouTube de le faire, il va te montrer et ben un schéma, qu'au milieu c'est mobile, un peu à droite et à gauche c'est la tablette. Encore plus loin, les ordinateurs. Et en haut et en bas, bah, c'est les télés. Et du coup, moi, je vais faire des trucs qui sont un peu exclusifs télé. Bref. Donc moi, je n'aurai pas besoin de recherche d'éléments. Vous réinitialisez l'élément en bas. Je vais juste écrire... voilà, forme. J'écris forme. Et du coup, tu as des formes. Moi, ce qu'il faut... c'est des fois comme on a vu tout à l'heure. Le carré. Hop. Hop. En fait, c'était pas carré, donc du coup, tu fais ça. Désolé pour le silence. Donc, couleur. Je vais mettre du rose. Parce que je trouve que c'est beau. Voilà. Mais tout d'un coup, il met pas de rouge. Et je comprends pas quoi. Donc, il met pas de rose, ça m'embête.
le tourne un peu plus. Ça me déçoit un peu. Donc on remet un carré de couleur et ce sera du rouge. Et finalement j'ai compris pourquoi il n'y a pas de couleur. Et maintenant l'arrière-plan, c'est facile. Je vais encore dupliquer des choses. Du coup, il va être en autre couleur. Du coup, après, tu vas redupliquer. Donc, hop. Là, c'est du rouge. Je vais redupliquer. On va se retrouve après. Et me revoici en faisant une petite bannière de ma façon, mais en même temps changer un peu. En même temps juste avec un modèle. Et voilà le modèle. En fait, ça se voit même pas le modèle. En fait, c'est un peu comme si moi j'avais tout fabriqué. Alors après, tu vas appuyer dans le petit en haut. Tu appuies ici. Et tu cliques dans télécharger. Et on se retrouve dès que ce sera téléchargé et dans YouTube. Et me revoici. Pour savoir modifier la tête, l'icône, pardon, ou la bannière, tu appuies dans le petit crayon. Et hop. Voilà. Donc on se retrouve dès. Après tu appuies là et hop, on va te mettre dans la galerie et du coup tu vas choisir la bannière. On va se retrouver dès maintenant là. Bon, voici. Si tu vas enregistrer, il faut les avoir si ça convient bien. Alors, dès que tu auras agrandi, tu vas voir que tout le carré est rempli par pour la télévision. À la fin, c'est l'ordinateur. Tous les appareils, en gros, c'est mobile. Et il y a aussi titré qui veut dire la tablette. Bref, ça se montre pas vraiment. Et du coup, là, on voit que ça marche. Et dès que ça aura marché, et ben tu appuies dans enregistrer. Et voilà, ta bannière est enregistrée. Alors j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu. Pensez à mettre un like et de vous abonner. C'était Dungy, le drôle d'oiseau. Et au revoir.